Alors les avantages que je retire au niveau de la téléconsultation, c'est, comme je viens de l'expliquer avant, c'est de sérier un peu les appels et de sérier un peu les urgences. Est-ce qu'il y a ou non urgence pour recevoir ce malade très rapidement, ou est-ce qu'on peut le rassurer, parce que souvent les malades ont besoin d'être rassurés, et de lui donner un rendez-vous plus tard, tout simplement. La téléconsultation, c'est quelque chose qui rentre dans un réseau plus important de la télémédecine, qui est indépendant de la télémédecine. Je pense que très vite après la téléconsultation, on va mettre en place ce qu'on appelle des téléexpertises, qui nécessitent bien entendu une préparation un peu plus élaborée, parce qu'elle nécessite qu'on ait les données de ce patient sur notre portable ou notre iPad. Ça nécessite aussi de discuter entre plusieurs médecins. Des fois, la téléexpertise se fait souvent aussi entre plusieurs médecins. C'est un véritable collège qui se met en place pour essayer de déterminer la gravité de la pathologie observée. Voilà. Il y a aussi, par la suite, qui va se développer assez vite, et où je pense que c'est un petit peu dans l'air, c'est la télésurveillance des maladies chroniques. Nous, on est en train de mettre en place, par exemple, la surveillance des maladies chroniques, et notamment l'insuffisance cardiaque. En cardiologie, l'insuffisance cardiaque coûte très cher à la sécurité sociale, et la mise en place de cette surveillance à distance, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'objets connectés sont mis chez le patient et qui seront interrogés en permanence, ça nous permettra, nous, médecins, de savoir que ce patient, par exemple, est en train de se déstabiliser. C'est la déstabilisation de l'insuffisance cardiaque qui va amener des hospitalisations itératives, et c'est ça qui coûte cher. Alors, un des inconvénients à la téléconsultation, c'est que les gens en abusent. C'est-à-dire, je pense que c'est facile à mettre en place et tout ça, ils vont abuser et tout ça. Mais je pense qu'il va être un frein à la téléconsultation, c'est qu'elle est payante. Donc les gens vont réfléchir un peu avant de demander une téléconsultation, parce qu'elle est payante, la téléconsultation.